bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour se maquiller avec ma rotation make-up du moment. J'ai vos questions parce que c'est une vidéo make-up blabla. Et on commence tout de suite et je vais commencer par des updates parce que j'en ai plusieurs. J'ai tout noté sur le papier. Premièrement, je vais aller complètement dans le désordre, mais vous savez la palette Moonfall que j'ai reçue, celle de Shroud Cosmetics. Bon, si vous me suivez sur Facebook, le lien est dans la barre d'infos pour le groupe Riette et Make-up, il y a un mot de passe. Déroulez bien la barre d'infos, c'est pas très loin, mais vous allez nous retrouver. J'ai posté sur le groupe Riette et Make-up comme quoi j'avais reçu la palette brisée. Il y a un fard qui a complètement explosé qui j'imagine a un petit défaut. On dirait qu'il est trop émollient genre. Et il faisait des petites boules. Et du coup j'ai juste posté ça. Puis j'ai dit que j'allais contacter le service client. Le service client m'a répondu. Et contrairement à Give Me Glow, il m'envoie un fard de remplacement. Alors je ne sais pas si je vais réussir à nettoyer bien la palette ou pas pour que les fards ne soient pas contaminés. Mais j'ai aimé la réponse. Quand j'avais eu un problème avec une palette de Glaminatrix, ils avaient renvoyé les fards problématiques aussi. C'était aussi un problème dans leur production. Je comprends pas pourquoi Give Me Glow n'offre pas cette option. Et Glaminatrix ils sont en Australie. Hein. Et Moonfall... le Shroud ils sont aux États-Unis, donc il n'y a vraiment pas d'excuse pour Give Me Glow. Plus ça va, moi je les aime. Enfin, moi j'aime le service client. Voilà. Donc ça. Et donc ils m'ont renvoyé le fard direct. Ils m'ont dit il faut juste l'enlever. C'est aimanté, donc enlever et mettre le nouveau. Donc j'ai hâte de voir si le fard va arriver correct. Mais c'était assez rapide et j'en suis très heureuse. Donc voilà l'update du moment. Alors, qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui? Okay. Je vais pas comment dire, raconter ce que je fais en même temps. Hein. C'est juste une vidéo blabla. Donc vous imaginez bien que j'ai pris la palette. Que je vais me débrouiller avec. Donc voilà pour Shroud Cosmetics. Très contente du service client, très réactif. Pour le moment tout va bien. On verra bien quand j'aurai reçu le fard. Et quand je vais essayer de l'enlever, voir si tout se passe bien. Autre update, la Plain Jane, j'ai eu aucun souci de cuisse, ni d'un côté ni de l'autre. Donc je suis très heureuse de rapporter que la palette va super bien et super intense et tout. Vraiment trop contente. Voilà ça. Ensuite, le blush que j'ai mis dans la dans la vidéo d'hier, le repulpant, j'ai senti l'effet qui se coule par la suite en fait. C'est que le blush est rafraîchissant sur les joues. Et je pense que c'était ça qu'il voulait dire par plumping. Parce que ben, il avait un petit... mais j'avais front aux joues en fait. Donc je pense que c'était plus ça l'effet repulpant du truc. Alors c'est innovant. T'imagines quand il va y avoir la canicule, comment tu vas être contente de sortir ce blush? C'est quand même incroyable. C'est une super nouvelle, non? Je pense que oui. Peut-être qu'il n'est pas sorti au bon moment, mais bon. Ça, c'est entre eux et eux. Hein. Donc, ça, c'est l'update blush. Ça a super bien tenu. Tellement j'ai adoré... Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Si, c'est ça. Tellement j'ai adoré le blush que j'ai écrit direct à Mimi. Je lui ai dit, il te faut ce blush. Et elle était dans le bus et elle me dit, ok, je suis sur le site de Sephora, qu'est-ce que je prends d'autre? Du coup j'ai envoyé une liste de trucs sympas que j'ai trouvé dernièrement pour qu'elle essaye. Alors peut-être vous verrez sur ces vidéos, ça serait drôle. Voilà, donc vraiment j'ai adoré. Si vous hésitiez,
je ne peux que vous recommander. Je trouvais ça vraiment innovant et intéressant. Donc je suis pour. Ensuite, alors pour le calendrier de l'Avent Ketchup Fantasy, parce que je vous ai posé pas mal de questions ces derniers jours, à savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir, est-ce que vous êtes plus calendrier 12 cases, 24 cases, plus juste bijoux, plus juste ou mélanger tout ça, et j'en suis venue à la conclusion que comment dire, que pour déjà tout le monde m'a donné un petit peu de tout. J'ai eu pas mal de sons de cloche et je suis vraiment très contente et je vous en remercie, ça m'a guidée un petit peu dans mon choix. La conclusion, c'est que comme c'est le premier calendrier de l'Avent Ketchup Fantasy, je pense que je vais faire un 12 cases. Je voulais faire un 12 et un 24, après je me suis dit est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas trop la logistique derrière tout ça, comment ça va se passer et tout. Du coup je me suis dit autant se lancer sur un 12 cases avec bijoux, barrettes, pins, genre collier, bague, des trucs comme ça, en 12 cases. Et quelqu'un m'a dit, il y a aussi question budget, tu sais, ça dépend, sur un 24 cases, ça peut arriver à un gros montant, c'est vrai. Donc je vais offrir ça pour le premier. Et l'année, je vais, selon vos feedbacks, et l'expérience et tout ça, l'année prochaine j'ajouterai peut-être un 24 cases ou peut-être je vais switcher pour un 24 cases, je verrai bien, mais je pense que ce serait la meilleure chose à faire pour débuter, voilà. Et si vraiment c'est quelque chose qui vous a plu et que vous voulez revoir l'an prochain, ben on peut faire évoluer la chose comme on a toujours fait chez Ketchup Fantasy. Donc voilà ça. Et autre chose que je voulais dire, alors la précommande va se faire pendant tout le mois d'août. Vous aurez tout le mois d'août pour précommander le calendrier de l'Avent, ne vous inquiétez pas, vous le saurez bien assez tôt. Je ferai plein de rappels et je commencerai à envoyer les boîtes. Vous allez me dire c'est très tôt, mais mi-octobre. Juste au cas où il y en a qui soient perdus dans les douanes, puisque ça peut prendre jusqu'à 30 jours ouvrables pour l'international, que vous puissiez les recevoir pour le 1er décembre. Je sais que c'est tôt, mais vous n'êtes pas obligé d'ouvrir. Ah, et aussi, pas mal de personnes m'ont dit on veut voir l'intérieur avant de passer à l'achat, ce que je comprends totalement. Hein. Du coup, vous allez avoir des spoils. Alors, j'aimerais bien faire une alternative pour que vous voyez, tout le monde ne voit pas les spoils. Après je me dis je peux pas faire un mail. Tu sais, je pourrais faire un newsletter avec le spoil à l'intérieur et du coup écrire spoil, spoil, spoil dans le titre. Pour ceux qui veulent. Je pense que ça serait la seule option. Donc je vous invite à vous abonner à la newsletter de ketchupfantasy.com. Pas sur Etsy, sur Ketchup Fantasy. Pour recevoir les nouvelles à ce sujet et à tous les sujets d'ici là. Voilà. Donc voilà où est-ce qu'on en est avec le calendrier de l'Avent. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y aura aussi un calendrier de l'Avent virtuel comme on a fait l'année dernière. Donc lui il va être 24 cases sur ketchupfantasy.com. Donc si vous n'avez pas acheté la box, ça ne sera pas les mêmes articles, mais si vous préférez l'autre formule, ben, il y aura aussi l'autre formule sur ketchupfantasy.com tout le mois de décembre à partir du 1er jusqu'au 24. Et cette année on va un petit peu changer les choses. Je vais ajouter des journées mystères, des journées genre grab bag mystère, genre pour peu cher, mais c'est juste pour pimenter un peu. Il y aura aussi beaucoup de trucs qui seront en édition extrêmement mitigée, n'importe quoi, limitée, parce que ça va ajouter un petit peu de piment à la chose et ça va être le fun. Donc voilà.
Ça va être fun, j'ai hâte. Les idées se bousculent. En ce moment, je suis en train de travailler sur la collection printemps, la collection après le printemps et la fin de l'année. Entre temps, il y aura plein de choses, bien sûr, mais je suis en effervescence. Ok. La première question, je n'arrive même pas à lire. Ah, je n'arrive même pas à lire moi-même ce que j'écris. Quelqu'un me demande est-ce que j'ai un monteur pour faire mes vidéos parce que apparemment c'est une tâche fastidieuse, blablabla. Non, j'ai pas de monteur, je fais ça toute seule tous les jours. Mais au fur et à mesure, tu te connais. Hein. Tu sais où tu vas dire quoi. Tu sais le rythme que tu veux dans tes vidéos. Wow, ça me prend pas tant de temps que ça à monter. Hein. Maintenant que j'ai pris le tour, ça va assez rapidement. Donc non, j'ai pas besoin de monteur pour le moment. J'ai beaucoup de mal à déléguer en fait. Si je devais avoir un monteur, il faudrait qu'il comprenne ma vibe. Et trouver quelqu'un comme ça qui te comprend et qui comprend ce que tu veux. Parce qu'après ça, j'ai peur que toutes les vidéos finissent par se ressembler sur YouTube. C'est les mêmes façons de filmer. Alors, je dis pas que c'est mal monté, hein. Parce qu'il y a vraiment des trucs sympas et tout. J'aime beaucoup voir ce que font les monteurs et tout. Mais j'ai l'impression que la vibe est souvent la même. Tu le sais quand il y a un monteur en fait. Et c'est pas tant mon délire. Du moment que l'information est là, c'est ce qui compte pour moi. Donc, non, pour le moment, j'ai pas de monteur. J'en ressens vraiment pas le besoin. J'ai même pas de logiciel de montage. Hein. Je suis sur iMovie. Donc, je me dis que du moment que l'information est là. Il y a plusieurs façons de faire, comment dire, donner une valeur à son contenu. Je pense pas que, pour moi, au stade où j'en suis, avoir un monteur soit quelque chose de obligatoire. Vraiment pas. C'est une dépense que je peux laisser passer. J'ai pas besoin de ça pour le moment. J'arrive à le caler dans mon horaire. Après on verra. Imagine Ketchup Fantasy me prend tout mon temps et le 15 minutes de montage quotidien. C'est pas 15 minutes, c'est plus long que ça. Mon montage quotidien, c'est ce qui va jouer. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit ça. On verra. On verra. Bon, il y a la nouvelle palette de Cosmic Brushes qui sort aujourd'hui. Au moment où je vous parle. Vous verrez ça dimanche. J'espère que je vais réussir à mettre la main là-dessus. Elle a l'air trop belle. Ensuite, quelqu'un m'a demandé est-ce que tu vas faire des boucles d'oreilles Zizi, Angelina. J'ai envie de faire des boucles d'oreilles Zizi en fait, parce que j'ai prévu de faire une collection mariage, mais tu sais, mariage et bachelorette party, tu vois. Mais je sais pas encore. Je cherche des imprimés Zizi et je trouve rien de sympa. Et je n'ai pas envie de dessiner, je sais ce que je veux. J'ai trouvé des nichons et j'ai trouvé des fesses, mais j'ai pas trouvé de zizi encore. Donc j'attends. Je sais pas. Je sais pas si je fais un bachelorette ou pas vraiment, ou si je me fixe vraiment sur la collection mariage qui va être la collection après la collection de printemps. Voilà. Je sais pas. C'est pas un nom catégorique, j'aimerais vraiment faire des boucles d'oreilles en forme de zizi. Puisqu'on est ici, les boucles d'oreilles apportent à la garden party, tu vois. T'auras la partie mariage qui va être garden party et t'auras la partie zizi. Toutes les femmes de ta vie en moi réunies. On m'a demandé est-ce que je parlais anglais ou français à la maison. Vu que j'ai habité au Canada et que c'est un pays majoritairement anglophone. Alors, le Canada est majoritairement anglophone, mais le Québec n'est pas majoritairement anglophone, il est majoritairement francophone.
Et vu que je ne sors pas de chez moi, ou peu, quand je suis à la maison, je parle avec personne, il n'y a personne. Non, quand Mathieu est là, je parle en français avec lui, même si des fois j'ai un struggle, mais... Puisque tout le reste, tout ce que je fais le reste de ma journée est en anglais, genre toutes les émissions que je regarde et tout. Et le contenu que je regarde aussi est majoritairement en anglais. Mais somme toute, je parle en français. En fait, en gros, je parle en français quand on me parle en français et je parle en anglais quand on me parle en anglais. Mais j'ai vraiment pas de mal à switcher de l'un à l'autre. Ça c'est cool. Je suis très fière de ça. Ensuite, je vais prendre ce fard. Comment je nettoie mes pinceaux et mes fossiles? Alors, comment je nettoie? J'ai déjà montré tout dans les vlogs. Les fossiles, en général, je mets un démaquillant sur le fossile. Je sais que Kiss vend les Lash Purify, ça. En fait, c'est un corps gras, c'est un démaquillant gras que tu mets sur tes fossiles. T'en mets un petit peu, pas trop, parce que sinon on fait ça pour coller, ça va être chiant. Et ça enlève le restant de colle. Alors je suis pas super assidue pour ça. J'enlève les restants de colle à la main avant de mettre mes fossiles quand j'en mets. Mais vraiment quand ça me gêne ou quand il me reste de la colle à fossiles sur les paupières, je mets le Lash Purify puisqu'ils me l'ont envoyé, c'est ce que je mets. Mais sinon c'est une eau micellaire grasse. Vous savez celle... par exemple celle à l'huile d'argan de chez Garnier là, elle était bien celle-là. Sinon les pinceaux, ben, je les nettoie avec une pince, ça va être con, avec une passoire. Je laisse pas tourner l'eau, je l'ai déjà montré dans un vlog, je le dis. Je laisse pas tourner l'eau, je mets de l'eau chaude dans une passoire et un saladier là, et je mets de liquide vaisselle. Et la passoire en fait ça m'aide à enlever c'est à frotter en fait le pinceau. Où est-ce que j'avais vu ça? J'ai vu ça sur une chaîne YouTube à un moment donné, je croyais que c'était ingénieux. J'ai essayé, c'est comme ça que je fais. Parce qu'avant ça j'ai essayé de tourner l'eau, j'aimais pas ça. Ça me faisait chier de gaspiller là. Donc j'ai arrêté ça. Mais depuis ça va. Sauf frottez pas trop fort parce que des fois ça peut abîmer l'intérieur de votre pinceau. Genre ça peut le rendre en... comme ça. Comment on fait quand il fait moins 35 ici? Est-ce qu'on sort ou pas? C'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Alors oui, on n'est pas parce qu'il a fait moins 35, moins 40 la semaine dernière. Aujourd'hui il fait 5. Pour te dire, comme le Canada est bipolaire. Mais quand il fait des températures extrêmes comme ça, on n'est pas exempt d'aller à l'école et au travail. Il faut se couvrir. Et bien franchement, entre nous, entre les gens au Québec, on a un running gag. C'est que les seuls gens qui portent des North Face et des Canada Goose, disons 98%, ce sont des gens qui ne sont pas du Québec. 95% sont des Français. À chaque fois que tu vas voir quelqu'un avec un Canada Goose ou un North Face, tu sais que c'est un Français. C'est trop marrant. C'est des Français qui ont peur du froid. C'est le running gag, hein, je l'invente pas. Mais, mais c'est toujours ça. Une fois on était à New York avec Mathieu, il y a plusieurs années de ça. Et on se promenait comme ça dans la ville. Et je vois une famille. Et je vois un gars avec un North Face et on était le 31 décembre par là. Et je lui dis à Mathieu, de loin, je lui dis, je te parie qu'ils sont français. On est passé à côté, on les a entendus parler. Il me fait, mais comment t'as su? J'ai dit, qui porte un North Face à New York? Personne. Que des touristes. Voilà. C'est notre running gag, mais pour le moins 35 et tout,
Franchement, j'étais sortie quand il a fait moins 35 samedi dernier. On devait aller faire l'épicerie et notre voiture est tombée à plat à cause du froid en fait. C'est des choses qui arrivent. Du coup on n'a pas pu sortir. Mathieu, tu sais je sors et en fait le froid, moi étant donné que je suis asthmatique, ça m'attaque direct les bronches tu vois. Et Mathieu me fait la voiture elle démarre pas. Moi j'étais rendue dehors déjà avec mon... Ben, j'ai mon manteau, vous savez mon manteau que j'ai acheté à... quand j'étais à Target là, le Miri Express quadrillé là. J'avais mis ça comme manteau, j'ai mis un t-shirt, j'ai mis un pull comme ça, un jean, des chaussettes et mes bottes. J'ai pas mis de sous-pantalon ni rien, j'ai pas de bus à attendre ou quoi. Si j'avais un bus à attendre j'aurais mis un extra pantalon par contre. Mais j'aurais mis un legging en dessous. Mais j'avais pas besoin de rester dehors dans le froid. Je sors, j'ai mis une écharpe. Et j'avais une capuche, la capuche de mon hoodie. J'ai pas mis de gants, puisque je restais pas dehors et j'ai rien à attendre dehors. Et Mathieu me dit la voiture elle démarre pas. J'ai fait ok, ben on va en parler à la maison. Du coup ben, on est rentré à la maison et c'est ça. On a acheté une batterie. Merci Amazon, c'est arrivé le lendemain. Mathieu est parti faire l'épicerie le lendemain. Il me dit t'es pas obligé de sortir. Je dis non je vais pas sortir. Si j'ai le choix je vais rester à la maison. Donc non on vit notre vie normale. Tout est adapté quoi. C'est pas on n'a pas de problème de chauffage ou quoi. Certaines personnes ont eu de comment dire, ont eu des problèmes de plomberie ou quoi, tu sais ça arrive, mais pour sortir, non, notre vie continue. Tu sens pas le froid, on va pas faire une excursion non plus, là on va pas faire exprès non plus. Mais non. C'est vrai que c'est pas agréable, hein, mais c'est pas handicapant, je veux dire. Après c'est clair, si tu peux être dispensé, ben sors pas.